Je m'appelle Élodie Palanchard et je suis paysanne au Petit Oriol sur la commune de Cornillon-en-Trièves, voilà, qui se situe à peu près au centre du Trièves. Et ben, chez nous, du coup, on a des Montbéliardes au nombre de 30 et puis des abondances. Les vaches, ça a commencé avec mon père. L'arrière-grand-père, il était déjà exploitant ici, avec des brebis. Voilà, que le grand-père avait encore des brebis du coup et que mon père a viré les brebis pour mettre des vaches. Voilà. Mais du coup, moi, je me suis installée en 2013 avec mon père en GAEC. Et puis, du coup, on est toujours en GAEC, mais plus avec mon père, du coup, maintenant avec mon conjoint. Moi, les brebis, je les ai pas connues, hein. Mais moi, j'ai toujours connu les vaches. Enfin, voilà, hein. Après, on n'a pas du tout le même modèle d'exploitation qu'avant, hein. Par exemple, avant, on était un peu entre guillemets industriel. Voilà, on faisait de l'ensilage, on bossait comme les copains, quoi. Voilà, maintenant, plus, on fait encore un peu d'enrubanage, mais on va certainement arrêter. Enfin, on a pour projet, en tout cas, d'arrêter. Et puis, on est en bio, enfin, voilà. On gagnait plus ou moins bien notre vie avant. Voilà. Et du coup, il fallait trouver un système pour mettre du beurre dans les épinards, quoi. Donc, du coup, on est passé en bio et ouais, ça nous a bien changé la vie. Hein? On est bien dans les buissons? Évite les mouches. Quand j'étais petite, je n'avais pas forcément très envie de reprendre la ferme. Enfin, moi, j'ai toujours vu mes parents travailler 80 heures par semaine pour gagner 3 clopinettes. Enfin, tu vois, à un moment donné, voilà quoi. Ça donne pas envie. Puis, ouais, ça donne pas envie, quoi. Et puis après, en grandissant, je me suis dit, mais si, en fait, je vais faire ça. Voilà. Et puis maintenant, je suis installée et je repartirai pas ailleurs pour rien au monde. On fait ce qu'on veut, on n'a pas de patron, on travaille dehors, on fait comme on veut, quand on veut, enfin voilà. Pour rien au monde, je changerais de métier. C'est tout doux, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Le moment que je préfère dans mon métier, c'est frotter les tomes à la cave. C'est trop bien. Les tomes, elles sont poilues, alors quand tu passes ta main dessus, c'est tout doux. Mais c'est vrai, hein. Mais du coup, c'est vraiment agréable. T'as jamais fait? Et ben, quand ça pousse bien, les poils, ils sont comme ça. C'est sûr qu'on a quand même des contraintes, hein, on va pas se mentir. Il faut y aller, hein. Nous, on fait une partie de vente directe, du coup, ça fait quand même pas mal d'heures. On va pas se mentir, vraiment. Après, il y a la traite, voilà. Et puis le pansage des animaux. Après, le pansage des animaux, c'est pas si pire. Voilà. Mais c'est comme tout métier où il faut y être, quoi. Enfin, voilà, hein. Mon grand-père avait acheté des terres. Et puis les autres terres viennent du côté de ma grand-mère. Voilà. On a racheté des terres avec mon conjoint, mais des terres qu'on exploitait déjà en fait. Qu'on avait en location et qu'on a racheté parce qu'il se trouvait qu'on avait l'opportunité d'y racheter, du coup on les a rachetés. Sur ces terres on fait de la céréale sur 30 hectares et puis le reste de la prairie, et puis de la céréale, du coup on fait de l'orge, du blé, du triticale. On fait un peu de triticale pois pour les vaches. Et puis de l'avoine de printemps en général pour implanter les prairies dedans. On fait aussi du sec du coup sur une partie pour le domaine des Hautes-Glaces. Sur les 30 hectares, on ne va pas se mentir, on doit avoir 23 hectares d'autoconsommation. Et après le reste, on fait du blé qui part en général chez les voisins meuniers. Sylvain en veut, il vient se servir et le reste ça part à la COP. Voilà. Mais c'est pas. Enfin, il faut qu'on y améliore, moi ça me plaît pas, donc voilà. Ça allait bien tant qu'il y avait Martinello. Un gars qui avait un silo à Saint-Maurice. Nous, on avait la chance d'avoir un gars qui avait un silo privatif à Saint-Maurice. Voilà, et lui, il faisait commerce de grains, commerce de foin, enfin, tu vois. Et tant qu'il y avait Martinello, c'était génial. T'appelais, t'avais une benne, n'importe quelle heure de la nuit, n'importe quelle heure du jour, c'était pas le problème, enfin, tu vois. Voilà. Et là, maintenant que la COP a racheté le silo, c'est pas pareil. Puis la COP, ça reste la COP, hein, tu sais. Moi, j'ai pas de sentiments avec la COP, je les aime pas, donc voilà. Puis c'est la merde, t'appelles. Enfin, l'année dernière, on a voulu faire venir une benne, putain, on a attendu 2h30 la benne. Enfin, quand t'es en train de moissonner, 2h30, c'est pas possible, en fait. Quand t'appelles qu'il te faut une benne, bah, il te faut une benne. Donc, tu vois, tu vas pas dire au batteur, bah, en fait,
Là, il faut attendre que le chauffeur ait fini sa pause, et puis qu'il aille manger, et puis qu'il revienne, parce que du coup, ça va prendre 2h30, tu vois. Le batteur, il va dire, t'es bien gentil, mais moi, j'en ai d'autres derrière. Donc, il va vider là, et toi, tu te démerdes, quoi. Du coup, l'idéal, ça serait quand même d'arrêter de faire du blé pour la COP, quoi. Ouais. Nous, ici, on a 30 vaches du coup, de race Montbéliarde et Abondance. On produit aux alentours de 180-200 000 litres de lait à l'année. On en transforme entre 30 et 40 000. Le reste, ça part à Biolay, du coup, pour faire de la brique UHT. Ce qu'on transforme, ça part à la fromagerie, du coup, pour faire tout ce qui est fromage, produits laitiers. Voilà. De la tome style tome de Savoie, des yaourts, du fromage blanc battu, des faisselles. L'idée, ça serait de développer la fromagerie plus du coup et de transformer la totalité du lait produit sur la ferme. Mais du coup, ça demande des contraintes pour salariés, quoi. Et puis aussi, du coup, il faut trouver les débouchés, les clients, quoi. Faut te lever le matin, quoi. Il faut des salariés. Enfin, tu vois, tu le fais pas. Là, je suis toute seule, je fais 40 000 litres de lait. Nous, en laitier, on avait quand même bien ces unions laitières, là. Tu vois, une espèce d'association en fait qui regroupait tous les agriculteurs laitiers de la même coopérative. Voilà. Et puis ça servait aussi à faire la transition, ils te reversaient tant par 1000 litres en fait. Voilà. Ça existe encore mais que sur la Matésine. Au début que ça a démarré, ils y étaient 39. Et moi quand je suis partie, ils y étaient 8. On était 8. T'en as qui prennent la retraite, t'en as qui s'en vont, t'en as qui arrêtent. Enfin voilà. Hein. Mais moi, je vois quand même l'agriculture mal barrée sur le territoire. Hein. Enfin, Ah ouais. Ah ouais. Il y avait une grosse partie de gens, tu vois, qui avaient de la génération de mon père, qui ont arrêté là. Hein. Et qui vont continuer à arrêter et où tu te dis, en fait, il n'y a personne derrière, quoi. Et puis, il n'y aura plus personne, enfin, tu vois. En termes... Après, des gens qui vont s'installer, tu vois, en maraîchage, qui vont mettre 2 chèvres... Enfin, voilà, mais des gens qui vont faire du lait ou de la viande, Nous, ici au Petit Oriol, avant, il y en avait 1, 2, 3 ou 4. Je sais plus, je suis toute seule. Tu vois, sur la commune. Mais moi, j'ai connu l'agriculture, on va pas se mentir. Hein. Nous, quand on était à Lactalis, la paye, elle rentrait. Super. Okay. Tais-toi! Mais tais-toi! Non mais du coup on va pas se mentir, nous la paye elle rentrait, elle était bouffée avant d'être rentrée, tu vois. On savait qu'il y avait tant qui partaient à la MSA, on savait qu'on avait tant de factures à payer, mais que de toute façon on pourrait jamais solver tout le monde, donc il va falloir attendre le mois d'après, tu vois. C'était compliqué quoi. Enfin, quand je suis partie de Lactalis, on était payé, on était bien payé, on était payé 32 centimes. Là en ce moment on est payé 34, mais c'est sur 3 mois. Et après l'hiver ça monte, on est à 43, tu vois. Même voire plus que 43. On a eu passé des hivers à pas loin de 50. Donc tu dis à un moment donné, tu vois. Donc voilà, c'est pas pareil quand même. Tu te dis à un moment donné, ouais, tu fais pas les mêmes payes quoi. On n'a pas changé grand chose et on n'a pas doublé la paye, mais pas loin. Hein. Donc on a dit, waouh. Enfin, Lactalis, c'était un numéro. Il était bien gentil l'autre. Hein. Tu te fais une réunion là pour savoir combien tu vas être payé. Non mais arrête. Tu sais très bien combien tu vas nous donner en fait. On n'a pas besoin de faire de réunion, tu vois. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui se décide là à la réunion. Donc, tu vois. Ça avait tendance un peu à m'énerver. Alors ils indexaient le prix du lait sur le cours du beurre et le cours de la poudre. Ils te disaient, ah ouais, mais ça monte. Bah ouais, mais on peut pas vous payer parce qu'en fait... Bah ouais, mais ça monte. Alors pourquoi ça monte et tu peux pas nous payer en fait? Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et moi, je sais que quand je suis partie, ça avait fait énorme problème parce que en fait, normalement, il faut un préavis. Et moi, je leur ai dit non, mais moi, je vous donne pas de préavis. Et ils m'avaient dit, mais si. J'ai dit, mais non. Et ils m'ont dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, mais attendez, mais c'est pas comme ça. J'ai dit, mais si. Je dis, mais ça avait fait pas mal de problèmes. Parce qu'en fait, ils te tiennent en disant que tes quotas, ils sont à eux, tu vois. Sauf que moi, je leur ai dit, moi, je m'en vais, mais je m'en vais avec mes quotas. Enfin, tu vois. Les quotas, ils sont nominatifs. Et quand je leur ai dit, mais je m'en vais avec les quotas, ils ont changé de couleur. Hein. Moi, je sais qu'ils sont commencés à venir tout blancs. Ils m'ont dit, mais vous allez en faire quoi? Je dis, mais moi, je vais les vendre, mes quotas. Enfin, tu vois.
Ils m'ont dit, mais vous allez les vendre à qui? Qui c'est qui va les acheter? Ils n'ont pas de sous. Je dis, mais c'est pas grave, je les vendrai aux voisins pour 1 euro symbolique, il est où le problème? Ça avait fait du bruit, hein. Je leur avais dit 2 semaines avant la réunion, à la réunion. Ah ouais, il m'avait dit, ouais, vous traînerez au tribunal. Je dis, bah faites, hein. De toute façon, je lui dis, de toute façon, j'y resterai pas et pas avec mes quotas. Et mes quotas, ils partiront avec moi. Donc voilà. Bah, du coup, finalement, ils m'ont pas emmené au tribunal, ils se sont adoucis. Et en fait, on a mis de l'eau dans notre vin, chacun d'un côté. Et les quotas, pour les donner à la personne que je voulais les donner, on a fait moitié-moitié. J'ai été obligée de faire moitié-moitié. Voilà. Donc ils ont pris la moitié et moi j'ai donné l'autre moitié à l'agriculteur que je voulais. Et quand je suis partie, c'était le début d'une longue liste, si tu veux même que je te dise. Parce qu'après moi, il est parti, Albert Martin, il est parti bien derrière Ripper. Il y avait qui encore? Il y en avait encore. Il y en a encore qui sont partis. Charlet, Ripper, là-haut, et il y en avait un autre encore. Aujourd'hui, je fais ce que je veux, comme je veux. Je ne suis pas numéro sur une feuille. Voilà. Et tu coupes pas, il faut pas doucement. Alors les filles. Nous, on a 2 enfants avec mon conjoint. L'aîné qui a 4 ans et la deuxième qui a 2 mois. Voilà, elles ont un putain de caractère, toutes les 2, super. Gégé me dit, oh bah elles tirent ça de leur mère, génial. C'est comme t'as envie, hein. Donc voilà, j'ai un caractère un peu fort, voilà. Non mais partout où tu passes, tu demanderas ce qu'ils en pensent, ils vont tous te répondre la même chose. Moi je sais que quand je me suis installée, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que t'es une bonne femme, parce que t'as rien à faire là, parce que c'est un milieu d'hommes, parce qu'on te dit ah oui mais madame, en fait votre place elle est là, au fourneau. Je lui dis mais toi tu me le redis jamais parce que tu vas prendre ma main dans la gueule et tu vas t'en souvenir toute ta vie. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Mais tu vois, je pense que mon caractère fort aujourd'hui, ça vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues et que tu es obligé de te forger un caractère pour te faire une place dans le milieu. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Bah, c'est des réflexions, c'est un ensemble de choses, tu vois. C'est des réflexions, tu vas à la DDT pour faire avancer tes dossiers, ils te répondent bah oui mais t'es une bonne femme, donc tu vois, tu vas au crédit pour faire un emprunt, ils ont toujours le temps de te recevoir, tu vois, c'est tout ça en fait. On a une classe du coup qui était venue visiter la ferme, une classe de bac pro, je crois, si mes souvenirs sont bons. Du coup, et qui était venue et dans la classe où il y avait des filles du coup et qui voulaient faire agricultrice, qui m'ont demandé comment je m'en étais sortie. Je leur ai conseillé de se forger le caractère, voilà, d'avoir un caractère de merde.